Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbujimai, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb. Faut-il guérir un malade en lui inoculant un autre mal qui pourrait l'emporter? Mesdames et messieurs, nous allons parler de bilan du régime Fachi depuis la mise à mort de l'accord de la coalition FCC Cash. C'est Top 15 reçoit Ferdinand Kambere. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Bonjour Ferdinand Kambere. Bonjour Gédéon. Une question beaucoup plus directe. Pouvez-vous nous expliquer comment vous vivez la période d'apprentissage de l'opposition? Oh, tu sais que, bon, certes ce n'est pas facile parce que c'est quand même après 18 ans, mais lorsqu'on prend notre leader qui lui est né dans l'opposition, parce que beaucoup déjà parfois ne le savent pas, lui est même né dans l'opposition. Et vous savez qu'il est né dans les maquis et Wabora au Sud Kivu, ils ont fait Tanzanie, ils ont fait Ouganda. Nous disons qu'avec cette opposition, surtout pour une démocratie instaurée par lui-même, nous allons surmonter tout ce qu'il y a comme défi dans le combat à mener pour reconquérir le pouvoir. On a l'impression que vous semblez très dépassé par les événements parce que vous menez une opposition moins forte au regard des actions ou encore de ce que représentent aujourd'hui les PPRD et la plateforme politique et le Front commun pour le Congo. Non, c'est peut-être une fausse lecture. Dire que nous menons une opposition moins forte, c'est une mauvaise lecture parce que, vous le savez, c'est un processus aussi, la démocratie. Lorsque finalement il y a eu cette histoire de faire basculer la majorité sans passer par les voies démocratiques, sans passer par les voies constitutionnelles, et que nous avions levé la voix pour dénoncer les violations répétitives et récurrentes de la Constitution, parce que c'est la voie qui a été suivie par les régimes en place pour se fabriquer une majorité qu'ils appellent l'union sacrée. Nous n'étions pas compris. Nous n'étions pas compris, vous le savez, même l'Église catholique disait tout le temps que le Raï Joseph Kabila Kabange laisse l'actuel président gérer aussi, qu'il est entré, on croyait à ces discours où le FCC est en train de bloquer l'actuel président de la République dans tout ce qu'il voulait faire comme action à mener. On oubliait ce qui est institué ou consacré dans notre constitution comme régime parlementaire à adopter pour le bonheur de notre pays. C'est aujourd'hui finalement que dans cette lutte-là de dénonciation des violations répétitives de la Constitution et de toutes ces dénonciations de la dérive dictatoriale dans laquelle est en train de nous entraîner ce régime Fachi, c'est aujourd'hui que les gens commencent à comprendre qu'en réalité, le Raï Joseph Kabila Kabange était un grand démocrate. C'est aujourd'hui que les gens se rendent compte, parce que depuis qu'on l'a laissé seul diriger avec son union sacrée, mais on voit bien comment il est en train de fonctionner, comment il est en train d'installer une machine dictatoriale pour gérer les pays. Seul, sans partage, hein, seul, sans partage, parce que nous le disions dans son temps, que dans tous les régimes parlementaires au monde, lorsqu'on gère par coalition majoritaire, la coalition est toujours régie par un accord de coalition. Et que donc, eux qui disent qu'ils ne peuvent pas gérer sans accord, nous ne savions pas où ils allaient. Aujourd'hui, tout le monde comprend que le chef de l'État a maintenant le loisir de nommer partout où il veut. Mais malheureusement, les gens de sa tribu, les gens de sa coterie, les gens de sa famille, donc toutes les valeurs républicaines lui échappent aujourd'hui. Et on sait voir ça. Que le ministère des Finances, ça doit être soit quelqu'un de sa tribu ou de sa coterie, ministère de la Défense,
la Cour constitutionnelle s'attribue aujourd'hui avec le processus électoral, alors que nous avions dénoncé à son temps la mise à place de la Cour constitutionnelle telle qu'elle a été faite, nous l'avions dénoncé, mais aujourd'hui, il veut encore le faire avec la CENI. Donc, c'est cela. Lorsque nous voyons la pression que les partis politiques, surtout les régimes en place, est en train d'exercer sur les confessions, la composante confession religieuse, pour qu'on mette quelqu'un, encore une fois, de sa coterie, de son obédience, de sa tribu, nous disons que nous avions vu. Et que le Raï Joseph Kabila Kabange était un prophète lorsqu'il disait si la majorité... Au temps de Kabila, voilà. le président Joseph Kabila avait aussi la mainmise, le contrôle de toutes ces machines-là, machines électorales, CENI, et encore en même temps la justice. Quoi de plus normal pour le nouveau président d'avoir aussi la mainmise sur ces institutions? Mais la politique, c'est un art. Vous savez que lorsqu'il vous dites qu'il avait la même mise, je crois que c'est quand même trop dur. Parce que le Raï Joseph Kabila Kabange composait à chaque fois avec les forces en présence. Et il était tout le temps en concertation pour obtenir un consensus. Aujourd'hui, on voit l'union sacrée. Et permettre à ce que le processus avance. Parce que beaucoup, c'est ceux qui ne savent pas qu'en réalité, le processus électoral doit être au service du processus démocratique pour que finalement le bien-être tant prêché par les politiciens arrive dans chacune des maisons de ces citoyens. Mais c'est ce que nous ne voyons pas aujourd'hui. Donc on ne peut pas comparer, il n'y a rien de comparable entre un démocrate qui était le Raï Joseph Kabila Kabange et qui, lorsqu'il y avait un couac ou un blocus, était un homme de concession pour permettre à ce que le processus, que ce soit le processus électoral, que ce soit le processus démocratique, avance. C'était cela. Et dans le rang du Front commun pour le Congo ou encore du PPRD, combien qui sont restés fidèles à Joseph Kabila aujourd'hui? En tout cas, le PPRD, pour ne vous parler que de ça, avant ce basculement éhonté auquel on a assisté, nous étions à plus de 100, nous étions plus ou moins 121 députés en tant que PPRD. Maintenant, on a encore 80. Donc, nous sommes restés, malgré tout, bien qu'on soit dans l'opposition, le plus grand parti. Il n'y a aucun autre parti, même dans cette majorité factice, qui a la taille du PPRD. Donc, on est encore là, on est très fort. Et dites-vous que lorsqu'on ajoute les autres membres de l'FCC, les autres partis politiques membres de l'FCC, on est déjà à plus ou moins 130, 135. C'est quand même une masse considérable dans le fonctionnement des institutions. Et 7 mois depuis que on a assisté à la mise à mort de l'accord de la coalition FCC-Cash, et maintenant aujourd'hui, comment vous essayez d'apprécier le bilan de Félix Tshisekedi? Est-ce les choses ont-elles suffisamment évolué? C'est ce que nous vous disons, que en voulant gérer seul et sans partage, nous allons à la dérive dictatoriale que nous avions dénoncée à son temps et que alors nous n'étions pas compris. Aujourd'hui, les gens commencent à comprendre qu'il y a un recul de la démocratie dans notre pays. Au-delà de ces dérives dictatoriales, le bilan, comment vous essayez de le voir? Mais le bilan est très très négatif. Je crois que il vous suffit de promener votre micro dans la rue, vous allez voir les jugements même qu'apportent les citoyens de la rue. Le bilan est très très négatif, et sous le plan du processus électoral et sous le plan du processus démocratique. Alors parlons de confession religieuse, c'est le sujet à chaud actuellement. On assiste à des dissensions au sein des confessions religieuses. Eh bien, quelle est la position face à cette situation pour votre famille politique, le PPRD? Non, notre position est claire là-dessus. C'est que, d'abord, pour donner la chance à ces processus électoraux d'aboutir, je crois qu'il faudrait que la loi qui a été votée soit d'abord respectée. Si les postes ont été donnés dans la loi par rapport aux composantes, alors qu'on respecte l'indépendance, alors qu'ici, parce qu'ici nous sommes en train de parler de la CENI, qui est une commission nationale
électorale indépendante, la commission électorale nationale indépendante. Je crois que ce mot indépendance joue aussi pour les différentes composantes et que les composantes, quels que soient les pouvoirs qu'on a, on doit s'interdire de s'immiscer dans la sélection des candidats qui sont, eux, de telle ou de telle autre composante. C'est l'attitude démocratique qu'on doit pouvoir avoir, c'est l'attitude républicaine qu'on doit pouvoir afficher. Et nous, lorsque nous avons suivi les dénonciations des confessions religieuses pour dire qu'il y avait des conseillers du pouvoir qui étaient en train d'exercer la pression, les menaces sur les membres de ces confessions religieuses, nous avons simplement dit que c'est une attitude à condamner parce que c'est anti-républicain, c'est anti-démocratie. Alors, le PPRD qui a dénoncé hier la réqualification à l'Assemblée nationale majoritaire, et aujourd'hui le FCC refuse d'envoyer ses délégués à la CENI. Et c'est une question de cohérence? Non, ça veut dire que nous devons rester cohérents entre nous-mêmes dans ce que nous sommes en train de faire. Vous avez eu effectivement, vous faites allusion effectivement à la lettre signée par les coordonnateurs de la cellule, les coordonnateurs de la cellule de crise du FCC, qui était clair là-dessus et qui demande qu'il y ait concertation préalable pour... nous commençons un processus sensible qui demande que les consensus puissent cheminer avec tout le processus. Et je crois que c'est ce qu'il a demandé, qu'on donne la chance aux composantes de pouvoir se concerter, d'obtenir les consensus autour de la désignation de membres du bureau et des membres de la plénière de la CENI. C'est tout ce que le FCC a demandé et je crois qu'en le disant, le FCC est resté correct ou constant dans sa position. En faute d'avoir ce consensus tant réclamé par la coalition Lamouka ou encore par le PPRD qui semble faire front commun, justement, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour arriver à récupérer ce que vous aviez hier? Au cas où vous constateriez que le pouvoir en place n'arrive pas à répondre à ce que vous demandez. Bon, il y a des canaux officiels pour ça, pour dire les FCC, la position est celle-ci. Nous venons de parler de la lettre. Les jours qu'il y aura une autre position. Mais sinon, ce que nous faisons, nous, c'est simplement une simple analyse de la situation politique dans notre pays. Et c'est pour permettre, au moins, ceux qui vont vous suivre, ceux qui vont nous suivre, de se dire que, en tout cas, les choses ne vont pas. Le FCC ne va pas accompagner une dictature qui est en train de s'installer si le régime actuel ne change pas d'attitude dans tout ce qu'il est en train d'exercer comme pression ou tricherie dans la mise à place de la CENI. Parce que si la CENI ne rassure plus, nous avions dénoncé la mise à place de la Cour constitutionnelle. Si maintenant aussi la CENI ne rassure plus, alors à ce moment-là, à quoi servira les élections? C'est cela tout simplement, parce qu'au moins nous avons encore cette étape de la CENI et nous avons cette étape où on va aussi proposer des réformes à la loi électorale. Mais si déjà à l'étape même de la composition de la CENI, on comprend bien que la volonté du pouvoir actuel, c'est de vouloir forcer les choses de manière à se maintenir qu'il y ait élection ou pas au pouvoir. À ce moment-là, rassurez-vous, je ne suis pas le porte-parole du FCC. Rassurez-vous que le FCC prendra une opposition officielle qui devra communiquer. Parlons de la loi, la proposition de loi Noël Tchani, contre laquelle, à laquelle vous vous opposez. Justement, vous avez dit dans l'une de vos récentes interviews que cette proposition de loi était violer la constitution de la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, n'estimez-vous pas que c'est nécessaire de sauvegarder la souveraineté nationale en faisant passer ou en adoptant cette proposition de la Noël Tchani?
Cette proposition de loi, c'est une forfaiture, nous l'avions déjà dit à son temps, parce que beaucoup de gens croient que c'est une loi qui est en train de traiter des conditions d'éligibilité d'un candidat président de la République dans notre pays. Alors qu'en réalité, c'est une loi sous la nationalité. Les conditions d'éligibilité, ou ce qu'on appelle les contraintes légales ou restrictions légales à la candidature du président de la République, en réalité, elles sont examinées dans la loi électorale. Nous ne sommes pas encore là. Lui, il vient parler de ça, mais en réalité, ce qui cache dans la loi, c'est plutôt l'article 1er et l'article 4, qui parlent de la nationalité et où il est en train de charcuter l'article 10 de la Constitution, qui parle de la nationalité congolaise qui est inexclusive. Il écarte le mot exclusive, il écarte la définition de cette nationalité inexclusive qui est dans la Constitution en disant qu'elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Il charcute ça. Il charcute aussi l'article 72 de la Constitution qui veut que un candidat doit être candidat président de la République, tout Congolais d'origine. Or, les Congolais d'origine, ils sont de plusieurs catégories. Lorsqu'on examine les restrictions à la candidature du président de la République, on doit d'abord tenir sur le fait que les Congolais d'origine ont droit d'être candidats. Sauf si les restrictions légales qui sont dans la loi électorale sont respectées. Parce que les restrictions, c'est dans tous les pays et on les met, mais on ne les met pas par rapport à la catégorie des Congolais d'origine. Souvent, on les met par rapport, par exemple, dans notre pays, c'est la caution. Ça peut être, dans d'autres pays, ça peut être plutôt lié à l'âge. Lié à l'âge, ça peut être lié aux peines pénales, ça peut être lié par exemple, comment on dit ça, à l'établissement dans ce pays d'origine durant un certain nombre d'années. Mais on ne peut pas présenter les restrictions qui viennent comme ça catégoriser les Congolais entre eux pour dire telle catégorie ne vaut pas, telle autre ne vaut pas. Lorsqu'on fait des restrictions, ça doit être de manière équitable et de manière impersonnelle sans viser telle ou telle autre catégorie. L'avant-dernière question rapidement. Le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katambwe a toutefois réfuté les thèmes de congolité. Comment interprétez-vous la position des autorités congolaises? C'est un faux fuyard. C'est ce que nous avons appelé l'hypocrisie du pouvoir en place pour vouloir faire passer une loi en réalité qui va faire très mal, surtout pour nous à l'Est où il y a encore l'insécurité, vous le savez. L'Est est sous état, je parle du Nord Kivu et de l'Ituri, est sous état de siège. Mais entre-temps, il y a des populations, des migrations clandestines qui est en train de s'installer de ces populations, certes peut-être qui parlent la même langue que certains de nos compatriotes rwandophones, et auxquels on est en train d'attribuer des identités de nos compatriotes alors qu'ils viennent des pays voisins. Et lorsque maintenant quelqu'un amène une loi qui porte sous la nationalité à créer des confusions à ce niveau-là, vous voyez la dangerosité qu'il y a de cette loi où on veut imposer d'abord un peuple meurtri, un peuple massacré, un peuple déplacé de leur champ. Aujourd'hui, je profite de votre micro pour présenter encore une fois les condoléances à toutes ces familles qui sont en train d'être victimes de massacres. Hier, on a encore tué à Beni, tout cela de la Mouka qui hier disait que c'était Kabila qui tuait, c'était le régime Kabila qui tuait, c'était les PPRD, c'était les Kambere et les autres. Aujourd'hui, ils sont tous membres de l'Union sacrée. Ceux qui dénonçaient sur RFI que ce qui s'est passé à Beni, ce n'est qu'un arbre qui cachait la forêt. Aujourd'hui, ils sont tous membres de l'Union sacrée. Qu'est-ce qu'ils attendent pour dire? Parce qu'ils disaient qu'ils savaient ce qui s'est passé. Pour dire à l'actuel président de la République ce qui se passe réellement. C'est ça la dangerosité de cette loi. Donc, vous voyez des lois qu'on amène dans ces conditions-là,
Et alors que la partie la plus visée, c'est l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a l'état de siège qui ne permet plus aux gens de s'exprimer librement. Et un état de siège qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Maintenant, c'est des grandes villes qui sont aujourd'hui cloisonnées, qui ne savent plus communiquer les unes vers les autres. Bunia et Beni, Beni et Butembo, et ainsi de suite. Donc, c'est tout ça qu'on nous amène maintenant des accords des pays voisins pour exploiter nos minéraux, des migrations clandestines, des gens qui parlent la même langue que nos frères avec qui on est. Nous disons, la discussion de cette loi, si on la laisse passer, c'est donc dans l'hypocrisie du pouvoir actuel de vouloir répondre aux desiderata du régime de Kigali, qui, vous le savez, depuis 2011, depuis 2012, depuis 2013, depuis 2015, depuis 2017, depuis 2019, sous Kabila, voulait obtenir ce qu'on appelle la cessation des statuts des réfugiés rwandais qui étaient dans les pays voisins. Et les pays qui en avaient le plus, c'était la République démocratique du Congo. Les réfugiés rwandais qui ne voulaient pas rentrer à partir de 2012 devaient perdre leur nationalité congolaise, leur nationalité rwandaise. Et que donc c'est dans ces circuits qu'on va imposer ce peuple-là à notre peuple. Et malheureusement, c'est après avoir chassé nos populations dans leurs champs qu'on va installer de nouvelles populations. Ça, c'est dangereux. Et ça, pour ça, nous dénonçons avec la dernière énergie la discussion de cette loi, surtout par rapport à l'article premier de cette loi qui charcute l'article 10 de la Constitution. Moïse Katumbi qui menace de quitter la coalition Union Sacrée, voyez-vous cette vision ou encore cette Union Sacrée faire naufrage en 2 minutes, en 1 minute? Oui, bon, l'Union Sacrée, je ne sais pas entrer dans leur combat. De toute façon, moi je vous ai dit que je n'ai jamais cru à l'Union Sacrée en tant que coalition, parce que dans toutes les démocraties où il y a les régimes parlementaires, une coalition est justifiée par un accord de coalition. Or, l'Union Sacrée n'a jamais eu d'accord. Donc, si vous attendez aujourd'hui qu'elle est en train de se fissurer, c'était donc congénital. C'était donc congénital et qu'ils disparaissent. Bon, ce n'est que normal parce que le contraire allait simplement nous étonner. Pouvez-vous nous faire une révélation en 2023? Quel serait le prochain candidat du PPRD? On n'est pas encore là. On n'est pas encore là, mais au moins le PPRD, le FCC, comme tous les partis du monde, les leaders, c'est le roi Joseph Kabila Kabange. Nous sommes là pour continuer. Nous sommes là pour continuer à préparer son retour. Son retour est d'ailleurs proclamé. Quand je l'ai dit à Goma, les gens ont pensé que ça venait de moi, que ça ne venait pas de la population. Mais maintenant, c'est dans toutes les provinces, à Kinshasa, que beaucoup de gens réclament son retour. Et s'il revenait, ça ne sera que la loi de la démocratie. Ferdinand Kambere, secrétaire général adjoint permanent du PPRD. Top 15 vous dit grandement merci. Merci à Top 15 Gédéon. Merci de m'avoir accueilli. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce Top 15. Merci de l'avoir suivi et de nous avoir choisi. Nous vous retrouvons au prochain numéro avec l'ami de plaisir, un nouvel invité. Portez-vous bien. Inch'Allah. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15. iWeb.